Bonjour Eric. Bonjour Patrick. Alors, je bats la campagne. oui, Je bats la Je regarde campagne. tous les parce que- partis. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Républicains. bah Ça vous oui, gêne parce pas qu'il y a Non, il y a ça un va. problème quand même chez les Républicains, comme chez beaucoup. il y en a Ils ont plus d'un, perdu il y en un a petit plus peu d'un. leur boussole. Hein. Ouais. Ça c'est très clair. Et on va quand même s'arrêter sur puisqu'ils n'ont pas d'alliance électorale. Eux, ils semblent abandonnés à leur triste sort, hein, si je puis dire. Et pourtant, ils se cherchent un nouveau président, ou une nouvelle d'ailleurs. Une nouvelle présidente. Et la bataille a commencé en coulisses. Hein. Oui, la bataille a commencé. Alors, dans les jeux d'alliance politique, à Ouais. quelques semaines des élections législatives, il y a une bataille, effectivement, Patrick, feutrée, qui intéresse finalement quand même pas mal de monde dans le petit milieu politique et électoral. C'est la bataille à bas bruit pour la présidence du bateau LR qui prend l'eau, bon c'est vrai de toutes parts, mais dont on aperçoit encore la ligne de flottaison. Hein. Il prend l'eau, mais il flotte encore le bateau LR. Alors les dernières projections, je regardais, créditent les LR de 50 à 70 sièges. Bon, ils en ont 101 actuellement, donc ce serait quand même une lourde défaite dans cette Assemblée nationale, mais ce qui en ferait quand même la troisième composante de la future Assemblée nationale, derrière le bloc LRM Renaissance, qui est donné gagnant, et puis deuxième, nouvelle Union populaire, écologiste et sociale de Jean-Luc Mélenchon. Donc un parti des Républicains qui flotte encore, qui va sauver des députés, mais qui est évidemment pas en bon état et qui cherche quelqu'un pour diriger. Et qui peut prétendre succéder à Christian Jacob, justement? Alors Christian comme capitaine Jacob, l'actuel président l'a dit, il passera la main après les élections législatives. Et sur la ligne de départ, alors on a différents castings possibles. On a Laurent Wauquiez, l'éternel retour, le président de la région Rhône-Alpes, qui a été à l'époque président des LR, mais viré notamment par les amis de Valérie Pécresse qui trouvaient qu'il était trop à droite. On a aussi, pourquoi pas, Éric Ciotti. On a, paraît-il, puisque vous parliez de femmes, Rachida Dati, que ça intéresserait d'être présidente des LR. Alors évidemment, Wauquiez et Ciotti, ils incarnent plutôt une droite chimiquement pure, si j'ose dire. Ou alors aussi, on a des jeunes qui tentent très bien leur chance et qui disent, attendez, c'est bon, il y a les éléphants au Parti socialiste, il y en a aussi ailleurs, donc passez la main. Les Julien Aubert, les Aurélien Pradier, plus ou moins soutenus par Xavier Bertrand, vous voyez, il y a du monde sur la ligne de départ, mais on sent en réalité qu'il n'y aura pas de guerre des chefs. Ils vont se mettre d'accord avant, parce qu'évidemment, ce parti qui est déjà aspiré par la majorité présidentielle, mais dont l'échec de Sarkozy a joué les rabatteurs pour Macron, a redonné quand même du tonus aux Républicains. Ils vont s'entendre, dit-on, en interne. Il y a des belles signatures, il y a des gens qui sont visibles dans ce parti, les Wauquiez, les Bellamy, les Retailleau, les Valérie Boyer, ou même les Xavier Bertrand. Donc, ce parti, il est en très piteux état, mais comme je le disais tout à l'heure, le bateau flotte encore un peu. Bon, mais vous n'avez pas parlé et signalé Valérie Pécresse tout de même, quoi. Non, alors, non. Oui, mais bon, si les Républicains veulent survivre, ils doivent tout renverser la table, quoi. Oui, alors ils doivent renverser la table avec une ligne politique, Pour l'instant, claire. c'est chaloupe à la mer. Voilà, pour l'instant, ils écopent. Ils écopent dans le bateau qui prend l'eau. Une ligne politique claire et s'y tenir. Aller jusqu'à imaginer d'ailleurs un changement de nom. On dit d'ores et déjà chez les Républicains qu'on laisserait tomber le nom Les Républicains pour s'appeler par exemple Les Populaires. Vous voyez, ça donnerait une autre image. Les Populaires. Un changement de fonctionnement aussi. Un travail de terrain long pour éviter quoi? L'impréparation de la candidature programmatique de Valérie Pécresse qui a mené au fiasco électoral que l'on sait. Donc faut renverser la table. Mais la droite républicaine n'a plus évidemment le choix. C'est son dernier ultime sursaut avant la clé sous le paillasson. Mais les LR, en refusant toute alliance, et c'est un point important qu'on dit, qu'on analyse, en refusant toute alliance politique, paradoxalement, ont peut-être sauvé le parti. Ils vont être réduits, mais ils vont être réduits ensemble. Vous voyez, donc ils représentent encore une structure. Et puis il y a des femmes et des hommes de bonne volonté à droite qui ne manquent pas. Alors il leur faut évidemment des idées pour les Français, des idées qui parlent aux Français. Il ne faut plus trahir les Français. Vaste programme, aurait dit Général de Gaulle.